Bonjour à tous, bienvenue en direct, enfin non pas en direct quand vous verrez ce petit podcast, on l'aura enregistré, on peut dire, hein, un podcast international avec Corner Canapé, luxembourgeois, et moi, Stouff, de France, de petits youtubeurs foot. On a prévu de vous faire un petit débrief sur l'Euro. Bonjour Jérémy de Corner Canapé. Salut Stéphane de Stouff. Ça Voilà. va? Bien digéré l'euro? Ouais, bien digéré, bien digéré. Enfin, malade ce week-end, donc pas trop bien digéré, mais finalement ça va. Ça va. Et toi, bien digéré? Ouais, ça va, ça va. Content que ce Bon. soit terminé malgré tout. Ah, ça fait beaucoup de matchs à suivre et beaucoup de travail pour les chaînes respectives, hein. Mais voilà, on va embrayer sur la nouvelle saison qui va arriver et on profite de cette transition pour faire un petit débrief donc de l'ensemble de la compétition. Alors, tu as suivi tous les matchs, c'est ça? Ouais, je les ai tous regardés. Tous? Tous, sans exception. Je crois que j'en ai loupé trois, moi. Je crois que je t'avais déjà dit, hein, j'ai loupé les matchs de 15 De heures, 15 j'ai heures, ouais. loupé trois Moi, ou je les ai quatre. tous vus. Je les ai tous Ouais, vus. bon, bah c'est bien. Alors on va reprendre un peu groupe par groupe, hein. Le groupe A, Allemagne, Suisse, Hongrie, Écosse. Bon, qu'en as-tu pensé? Finalement, Oh pas mal. purée, ça paraît déjà tellement loin. Il y Ouais, avait l'Écosse et la Hongrie, mais l'Écosse et la Hongrie, les deux équipes les plus nulles de cet euro, ouais, franchement. ouais, Le dernier match Écosse-Hongrie, qui avait lieu en même temps que qu'Allemagne-Suisse, moi je regardais Écosse-Hongrie, mais c'était affligeant. Et ouais, là, Hongrie qui marque dans le temps additionnel et qui croit se qualifier pour le tour suivant en tant que meilleur troisième et qui est finalement été éliminé. ouais, Bon, c'est vrai. l'Écosse, ils ont rien proposé dans le jeu. La Hongrie, à part Szoboszlai, il n'y avait pas grand-chose. Mm. Et bon, l'Allemagne a fait un bon premier tour, la Suisse aussi. Voilà. Puis ce sont des équipes qui sont allées assez loin dans la compétition. Il n'y a pas eu vraiment de surprise, hein, dans ce groupe, parce que quand on voit un peu les équipes sur le papier, l'Allemagne a fini première, elle jouait chez elle, avait une équipe quand même assez solide, hein, une équipe qui s'est bien améliorée depuis quelques mois avec Nagelsmann, hein. Et puis la Suisse, moi qui m'a surprise, je l'imaginais pas à ce niveau, mais on a pu voir au fur et à mesure de la compétition qu'elle a mérité sa seconde place, hein, parce que ils ont déployé un très beau jeu. Comme tu dis, l'Hongrie et l'Écosse étaient un peu derrière finalement. Donc le classement m'a semblé finalement assez logique dans ce groupe A avec l'Allemagne en premier, la Suisse en deuxième, la Hongrie en troisième et l'Écosse en quatrième position. Ouais, je pense qu'on a tout dit. Même si la Suisse, hein, ils se sont fait rejoindre à la 90e minute hein, contre l'Allemagne. C'était chaud. Ils étaient pas loin de prendre la première place, hein. Donc, très belle Ouais. équipe de Suisse. Ouais, ouais, c'est vrai qu'ils ont fait une bonne impression, cette équipe suisse, avec toute la fratrie de Bologne, là, hein, on peut dire, avec Ouais, ouais. Endoy, Aebischer, Endoy, ouais. Aebischer, Freuler. C'est finalement des joueurs qui ont bien joué ensemble et ils méritent cette qualification, hein. Bon, le groupe B, qui était un peu considéré comme groupe de la mort, hein, Espagne, Italie, Croatie et Albanie. Bon, moi, j'ai été déçu. J'ai été déçu par la Croatie. J'avais vu leur match Ouais, de moi aussi. préparation au Portugal. Je pensais qu'ils feraient mieux que ça, finalement. Et ils ont été tout de suite dans le dur avec une défaite cinglante face à l'Espagne 3-0. Donc, très déçu par cette équipe croate. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, pareil, c'était une équipe qui était vraiment à bout de souffle. Et le match contre l'Albanie, il est flagrant parce qu'ils sont menés à 0, ils arrivent à renverser la situation et ils se prennent ce 2 buts partout dans le temps additionnel. Et ça, normalement, ça doit pas arriver. Et le match d'après, rebelote contre l'Italie. Ils mènent 1-0 et ils se prennent le but dans le temps additionnel. Et ça, c'est pas normal, quoi, de se prendre deux fois l'égalisation Mm. dans le temps additionnel. Voilà. Le milieu de terrain, à bout de souffle, hein, quand même. Modric, moins en vue que d'habitude. Ouais, Brozovic aussi à la peine. Et Gvardiol, très décevant, quand même. ouais, Gvardiol, ouais, il n'a pas ouais, ouais. été bon. Et il n'y a pas de véritable avant-centre dans cette équipe. Ouais. Je pensais que leur milieu de terrain était leur point fort et c'est leur point fort normalement à la Croatie. Mais comme tu dis, on a vu une équipe en bout de souffle, hein, en fin de Ouais. course. Je pense qu'il va y avoir un renouvellement de génération. Mais oui, Modric a pas pris le lead de l'équipe, a pas été à l'auteur. Guardiola était très loin de son niveau de la saison et très loin de son niveau de la Coupe du Monde.
Donc finalement, pas étonnant au vu de la qualité de jeu qu'ils ont montré. Mais voilà, très décevant. On a assisté à un record dans ce groupe, hein, le but le plus rapide avec le 1-0, le premier but de Ah l'Albanie. oui, l'Albanie, ouais. Ouais, premier but de l'Albanie contre l'Italie. L'Albanie qui a pas mal joué d'ailleurs pendant ce tournoi. Ouais, C'était pas mal, mais ça manquait d'un véritable avant-centre. Un Broja qui appartient à Chelsea, qui était prêté à Fulham cette année. Un peu juste quand même. Mais sinon, il y a quand même eu des bonnes choses du côté de l'Albanie. Et peut-être que dans un groupe plus simple, il serait passé. ouais, ouais. Et puis, il y a eu donc que deux qualifiés dans ce groupe, hein, l'Espagne et l'Italie. L'Italie qui est passée, mais on sentait déjà, on voyait déjà les limites de l'Italie, hein. Bon, il y a Donnarumma qui a fait un bel Euro, meilleur que sa saison au PSG d'ailleurs, mais Ouais. Donnarumma a fait un bel Euro. Pour le reste, c'était compliqué, hein. Là aussi, l'Italie a du mal devant, je trouve, hein. Pas vraiment un pur avant-centre par Chiesa, mais voilà, c'était un peu compliqué. L'arrière, la défense s'est fait bouffer, j'ai trouvé pendant cet Euro. Mais ouais, l'Italie, on sentait déjà qu'on voyait déjà les limites, selon moi. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'attendais rien de cette équipe. De toute façon, on regarde l'effectif. Il y a pas de grands joueurs. Mm, Peut-être quelques joueurs de l'Inter, mais devant. Moi, mm. je suis pas fan de Scamacca déjà. Non, non, bah pareil, pareil. Je suis pas fan. Même Mm, s'il a fait une bonne saison avec l'Atalanta Bergame, euh, je suis ouais. pas fan. Et puis pour moi, l'Espagne, la surprise quand j'ai vu l'Espagne la première fois jouer, c'est la titularisation de Cucurella quand même, hein. J'aurais pensé qu'il mettrait Grimaldo sur le côté, mais Cucurella, ça a été la surprise, la découverte. Bon, il a fait une saison honorable à Chelsea. Je pensais pas qu'il serait titulaire, mais sinon, on voyait déjà une équipe qui marchait bien, hein, une équipe qui se trouvait bien en passe, qui était bien huilée. Donc, ouais, une très bonne équipe espagnole dès le premier tour finalement. Mhm. Ouais. Ouais, t'as tout dit sur l'Espagne. Ouais, Surtout le match contre l'Italie, ils doivent gagner plus largement. ouais, Pas de but qu'ils ont encaissé. Non, vraiment très, très bien l'Espagne pendant ce premier tour. bon. Ouais, et puis alors le groupe C, hein, Angleterre, Danemark, Slovénie, Serbie. Ouais, groupe plutôt fermé quand même. L'Angleterre qui finit premier, mais c'était dur, hein. Enfin, c'était pas un groupe très plaisant non plus, hein. On n'a Ah pas, non. on n'a pas vu des grands matchs. On va revenir à la qualité de cet Euro un peu plus tard, mais Ah, on n'a pas vu des grands matchs dans ce groupe. Je pensais l'Angleterre plus plus forte que ça. En tous les cas, au vu de leur individualité, je pensais que ils s'empareraient rapidement du groupe. Et puis finalement, ils ont fait deux matchs nuls, une victoire. Donc c'était plus dur que ce que je pensais. Donc voilà, un groupe plutôt fermé, hein, ce groupe C. ouais, t'as tout dit. C'était le groupe. On s'est ennuyé ferme. Je crois que tous les matchs étaient un ennui total. Et j'ai critiqué tout à l'heure la Hongrie et l'Écosse, mais la Serbie, c'était vraiment très, très faible. Ouais. Alors franchement, j'attendais beaucoup mieux de cette équipe avec Tadic, Mitrovic, Vlahovic, mais ça a été une catastrophe. Surtout le dernier match contre le Danemark, alors qu'ils étaient dans l'obligation de gagner, Mm. ils ont rien fait pendant 90 minutes de jeu. Mm. Donc ouais, groupe très, très moyen finalement. Groupe moyen où est sorti donc l'Angleterre, le Danemark et la Slovénie au final. Oh, la Slovénie qui a quand même bien joué dans le groupe, c'était une surprise quand même. Ouais, ouais, La défense était vraiment remarquable côté slovène. ouais, ouais. Donc voilà, un groupe plutôt fermé. Ensuite, on arrive au groupe de la France, hein, avec l'Autriche, la France, donc les Pays-Bas et la Pologne. Alors là, demi-surprise en tout cas pour les non-observateurs, mais ceux qui sont un peu attentifs avaient pu voir déjà que l'Autriche avait une bonne équipe et ils ont fini premier du groupe. C'est vrai que l'Autriche avait sur le papier une bonne équipe. Euh, la France qui finit deuxième avec une très bonne défense, mais on l'a dit à plusieurs reprises dans nos vidéos respectives, du mal devant, du mal à être réaliste, à trouver le cadre. Euh, et, euh, et les Pays-Bas qui finissent troisième, qui se sont cherchés, moi j'ai l'impression, pendant l'Euro, surtout lors du premier tour, les Pays-Bas se sont un peu cherchés au niveau de leur formation. Ils sont réellement rentrés dans la compétition, on dirait, à partir des huitièmes de finale, les Pays-Bas, avec quelque chose d'un peu plus fringant, notamment sur leur droite, avec
Malen il me sort de la tête celui Bah, ils qui n'avaient pas de vrai ailier droit parce que Bergwijn, ouais, il c'est n'a pas de ça. satisfaction. Voilà, Bergwijn. Le poste où il se cherchait un peu pendant toute la Ouais, c'est compétition. ça. C'est ça. Ils avaient mis Ah, Frimpong au début. Bon, Frimpong, il a joué le deuxième match, je crois, ouais. ouais, ouais. Après, il a fait banquette et puis ils se sont cherchés sur ce côté, mais je trouve qu'ils ont mieux joué à partir des huitièmes, les Pays-Bas. Oui, ils ont eu un tirage favorable aussi, d'abord la Roumanie et puis la Turquie. Mm, C'est une équipe quand même très moyenne, les Pays-Bas. Bon, la ouais. défense, elle est plutôt bonne. Mais grosse surprise, c'était le gardien Verbruggen qui joue à Verbruggen. Brighton. Ouais, belle Lui, il était quand révélation, même hein. assez inattendu. Ils n'avaient pas de bon gardien. Mm. Et franchement, il en a sorti plusieurs contre la Turquie notamment. Ah oui, oui. Bon, c'est une bonne affaire. Même contre la Pologne, lors du premier match, il a été bon. Voilà, l'Autriche, bon, l'Autriche, c'est dommage qu'il s'est perdu contre la Turquie en huitième de finale parce qu'il a fait un très bon premier tour. Non. De bons tours, on a vu un très bon Sabitzer. Oui. Euh, Et puis bon, la Pologne, c'était trop faible, hein. En plus, Lewandowski qui était blessé pour ce tournoi, qui a raté le début. Mm. Euh, Ouais, il est rentré à la et, fin du match contre la France, Lewandowski, mais ouais. Deuxième ouais, match. et la France, bon, Troisième match. Mm. c'était un premier tour très, très, très moyen quand même. Ouais. Ouais, déjà contre l'Autriche, 1-0, c'était un peu laborieux. Les Pays-Bas, c'était pas très beau. Et puis, le dernier match nul contre la Pologne. Des problèmes récurrents en France, hein, malgré une défense solide, on a eu du mal, à concrétiser les actions devant, à trouver ne serait-ce que le cadre. Et tu peux pas aller loin. Déjà, aller en demi-finale, c'était déjà miraculeux sans avoir cadré autant de tirs. C'est compliqué. Tu peux pas aller loin dans un tournoi sans marquer de but, hein, de toute façon. Donc, bon. L'Autriche qui finit première, effectivement. Alors, on va le voir dans les huitièmes de finale. Je pensais qu'ils allaient aller un peu plus loin encore, mais on va en reparler après. On a eu le groupe E avec la Roumanie, la Belgique, la Slovaquie et l'Ukraine. Surprenant le premier match de la Roumanie, surprenant. Un que j'ai loupé, un match de 15 heures, c'était Ah, Roumanie. c'était un match de dingue. Je me Ouais, rappelle, tu c'était un m'avais dit. lundi. Tu m'avais dit, c'était 15. J'avais raté ce match, mais j'ai regardé les trois à la suite en différé. Ouais, Mais Roumanie contre Ukraine, c'était Ukraine, une c'était. dinguerie. Ouais, Mais trois buts de malade, des contre-attaques fulgurantes côté roumain. ouais, Stanciu, je crois que c'est celui qui marque le premier but. Bon, vraiment, la Roumanie qui m'a régalé pendant ce premier match, une très bonne défense. Et l'Ukraine qui était quand même à la peine lors de ce match, qui s'est repris ensuite. mm. Et puis bon, la Slovaquie qui a fait un très bon premier tour et qui aurait pu aller plus loin, mais il y a eu Ouais, ce ouais, but de c'est joué de Bellingham, peu. évidemment. Mm, Ce but de Bellingham en huitième de finale. Mais ouais, mm. belle équipe de Slovaquie, De Slovaquie, ouais. Mm, avec une bonne défense. Hanko, le latéral gauche du Feyenoord, qui était vraiment au rendez-vous. mm, Et j'ai beaucoup aimé Duda et Lobotka au milieu de terrain. mm. Ouais. La Belgique, moi j'ai trouvé que le sélectionneur avait des problèmes au début de la compétition. Enfin, moi j'ai pas trouvé que la compétition de leur piston droit là était très bon. Le nom m'échappe aussi. L'alter ego de Doku Luke là. Bakio aussi. Non, pas Luke Bacchio. Comment l'autre. Luke Bakio. Ah, changer régulièrement. Trossard. Trossard, merci, Trossard. Trossard, j'ai pas trouvé qu'il a fait une bonne compétition, Trossard. D'abord à gauche, puis ensuite Non, il après, n'était pas à l'aise à droite. il était pas à l'aise. Il était pas à l'aise. Donc voilà, j'ai pas trouvé qu'il a fait une bonne compétition. Et puis, il avait pas mis, il a changé un peu sa défense aussi, le sélectionneur. J'ai préféré quand il a titulaire. Je crois que Vertonghen n'avait pas fait le premier match. Alors je sais plus s'il était blessé ou suspendu à ce moment-là, mais ça a été bien mieux quand il est rentré ensuite à partir du second match, Vertonghen. Je crois qu'il a joué tous les matchs, mais je suis plus sûr. Ouais. Bon. Faudrait vérifier, mais Ouais, à vérifier, à vérifier. Bon. Mais quoi qu'il je en sais qu'il y soit, a, je trouve que, je crois qu'il y a Debast qui a joué un match ouais. et pas les autres. Mais ouais, En je tout sais cas, plus. il n'avait pas mis Tillmans au début.
Et Ouais, ça c'est vrai. Il a mis le deuxième match, après il l'a sorti contre la France. Mais ouais. Tielemans, bon, moi je suis un fan absolu, hein, donc, Mais Tillman, je le trouve trop fort. Je le trouve trop fort. Ça oui, a il été est une tellement erreur de ne bien. pas le titulariser tout de suite, je pense, lors du premier match. Et après, il l'a mis, ouais, il l'a mis un peu plus tard dans la compétition. Le premier En match Roumanie, était. le deuxième match, il marque tout de suite. La Belgique, elle n'a pas eu de chance. Le match contre la Slovaquie, elle se prend un but sur une erreur alors qu'elle doit mettre déjà un but avant. Hmm, Et ouais, le problème de la Belgique, c'est je sais pas si elle n'avait pas assez confiance en sa défense pour attaquer davantage. ouais. Et le problème, c'est qu'offensivement, Lukaku a été très malheureux. On peut pas dire qu'il ait fait un mauvais euro, mais il a 0 but et Hmm, plein de buts refusés finalement pour un hors-jeu de pas grand-chose. ouais. Et ouais, De, De Bruyne ça a eu du manquait mal à le trouver aussi. d'efficacité. De Bruyne ne peut pas. Ouais, De Bruyne a eu du mal à le trouver. De Bruyne a eu du mal à le trouver. J'avais espéré voir la Belgique avec un deuxième attaquant de soutien, en fait. Ce qui s'est fait à la fin contre l'équipe de France, où il y a eu un soutien de Lukaku. Mais bon, ça a pas fait de miracle quand même. Mais je voulais voir cette équipe belge avec un deuxième attaquant de soutien. Compliqué. Ouais. Ouais. C'est un tournoi compliqué pour la Belgique. Et d'ailleurs, ils ont marqué que 2 buts hein, dans le tournoi. Oui, ils n'ont pas marqué non plus beaucoup. En match sans marquer, c'est quand même significatif. Ouais, ouais. Bon, et puis on a terminé avec le groupe F hein, du Portugal, Turquie, Géorgie, Tchéquie. Alors pour moi, un des plus beaux matchs de l'Euro, hein, Turquie-Géorgie. Super match. Ouais, génial. Ouais. Le meilleur match de l'Euro pour moi. Ah bah tu vois, on se rejoint là-dessus. On se rejoint là-dessus. C'est un match sur l'affiche. Hein, on s'attend pas. Hein, les gens diront, ouais, je vais pas regarder ce match-là, ça vaut pas trop le coup. Et pourtant, ils ont eu tort. Hein, c'était un match magnifique, C'était Turquie-Géorgie. incroyable. Ouais. Incroyable. Avec des buts magnifiques. La reprise de volée de Muldur, Güler qui t'envoie une frappe pleine lucarne. Même le but de Miko Tedze pour la Géorgie. Miko Tedze exceptionnel pendant cet Euro. Franchement. Ouais, Il a alors la Géorgie, régalé. ouais. Et La après, il y a Géorgie, la ils ont Géorgie montré qui chaud. passe contre le Portugal. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, un très beau dernier match de la Géorgie, effectivement. Alors, une équipe B du Portugal, mais ça enlève rien au mérite de la Géorgie. Hein. Ils ont fait un très bon match et c'est un vent de fraîcheur, la Géorgie, sur cette compétition. Hein. Ça faisait plaisir, ça fait plaisir. Ça me rappelait un peu l'Islande en 2016. L'Islande 2016, un peu le même genre, pas vraiment attendu, mais qui déroule sur les matchs avec un certain enthousiasme dans l'équipe. On avait un très bon Mikotadze, comme tu as dit. On a eu un bon Kvaratskhelia et puis moi, j'ai adoré aussi Kokorashvili, hein, que j'ai trouvé très très fort aussi, Kokorashvili en soutien des attaquants. Donc, et puis leur gardien aussi, un des meilleurs gardiens de la compétition, hein, pareil. Oui, bon, Mamardashvili, bon, en tant que supporter de Valence, évidemment, je le Oui, connaissais ah vraiment oui, oui, bien. oui. Là, Mm. on a la confirmation. Bon, il va pas rester longtemps en Espagne. Mm. Euh, c'est Oui. un crack absolu. C'est le gardien qui a fait le plus d'arrêts pendant tout ce tournoi. Mm. Et un mot pour la République tchèque, quand même, qui a déçu. Mais ils perdent ce match contre la Turquie où ils se retrouvent à 10 dès la 20e minute de jeu. Je pense même que la République tchèque était supérieure à la Turquie. Il y Mm. avait une très bonne défense côté tchèque. Et malheureusement, Patrick Schick était suspendu, ou il était blessé pour le dernier match. Il était blessé contre la Turquie. Donc ça, c'était vraiment une grosse absence. Ouais. Voilà. Le Ouais. Portugal qui n'a pas été flamboyant pendant ce premier tour. Non, ils ont fait le nécessaire les deux premiers matchs. Après, ils ont mis l'équipe B, ils se sont reposés un petit peu, hein, mais voilà. Un mot quand même sur la Turquie. Moi, j'ai trouvé qu'Arda Güler, bah, c'était un des meilleurs jeunes de la compétition. On parle beaucoup d'Yamin Yamal, qui a remporté, je crois, le trophée du meilleur jeune. Je pense qu'Arda Güler aurait pu être pas loin derrière si la Turquie avait fait une meilleure compétition. J'ai trouvé très bon pour ses entrées, Arda Güler, un bon jeune en devenir, quoi. Ouais, clairement, du côté du Real Madrid, c'est vrai qu'il avait été longtemps blessé cette saison. Mm, Mais en fin de saison, on avait quand même vu son talent. Et mm, là, vraiment, c'est un très bel euro parce que il tire très bien les corners. Il met un but également contre la Géorgie. Il a vraiment été au rendez-vous, en tout cas. ouais, ouais. Donc on verra bien, ça sera intéressant de voir les championnats à venir pour voir évoluer ces jeunes joueurs. En tous les cas, une belle compétition pour lui.
Bon, on est rentré dans les phases à élimination directe, hein, les huitièmes de finale. Suisse-Italie en premier, la confirmation du groupe, hein, une Suisse, une Suisse étonnante, une Suisse qui réussit bien sa compétition, bien en place, et puis une Italie qui montre ses limites. Et on a ce match qui illustre un peu ce paradoxe, hein, puisque la Suisse l'emporte 2-0. Les Italiens n'ont pas brillé, sortent par la petite porte. Les tenants du titre, hein, l'Italie qui avait remporté le dernier championnat d'Europe, finalement, qui se font sortir par cette Suisse vaillante, avec des buts de Freuler et Vargas. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, hein, j'ai bien aimé tous ces joueurs de Bologne qui s'entendent bien, qui jouent bien ensemble et qui ont montré qu'ils pouvaient aller plus loin et voilà, c'est pas volé, c'est une belle victoire contre l'Italie. Ouais, gros coup de cœur pour le but de Freuler, quand même, qui arrive après 30 passes. C'est un but Ouais. magnifique. Et ça aussi, d'ailleurs, Jérémy, je crois que c'est un record. J'ai vu que le nombre de passes avant le but, c'est un record dans l'Euro. Il n'y a jamais eu autant de passes avant un but, Ouais. il me semble. Tu regarderas le but de Italie-Mexique, le but de Borghetti, Coupe du Monde 2002, Ouais, un peu dans le même genre aussi, un but magnifique. ouais. Après Et ouais, effectivement, du une coup, là. possession pendant 1 minute, voilà, c'est des buts qui marquent parce que c'est ça le beau football. Ah, et puis ça montre ton talent, hein, ça montre ton talent. Tu peux rien faire, tu prends pas la balle. La Suisse garde le ballon, la confisque à l'Italie et montre sa suprématie finalement. Voilà. Angleterre-Slovaquie. Angleterre-Slovaquie. Alors, tu l'as dit rapidement tout à l'heure, hein, l'Angleterre échappe de peu à la désillusion dès ce match-là. C'est d'ailleurs la Slovaquie, hein, qui marque 1-0 et qui mène pendant un bon nombre de minutes dans ce match-là, avant qu'Harry Kane n'égalise. Et puis, un des plus beaux C'est buts. Bellingham qui égalise, attention. Bellingham, pardon, Bellingham. Oui, c'est le retour de Bellingham Ouais, en temps additionnel. Et ouais, ensuite Kane qui marque le c'est but ça. du 2-1 en prolongation. Ouais. Et un des plus beaux buts de l'Euro, hein, de Bellingham, Ouais, c'est peut-être le plus beau but. Ouais. ouais. Sauvé par une individualité. L'Angleterre, ça a été en fait ça, ce tournoi des Anglais. Mm, Collectivement très moyen. Ils ont été sauvés par des grands joueurs qui ont mis des buts venus de nulle part. exactement. J'ai la même avis parce que Dommage pour la Slovaquie. ouais, ouais, j'ai trouvé que les Anglais, poste par poste, avaient une très belle équipe, hein, une des meilleures équipes du tournoi, mais que collectivement, ça marchait pas. Moi, j'ai trouvé que l'Angleterre marchait bien quand Saka marchait bien. Voilà. Quand Saka était en forme, j'ai trouvé que l'Angleterre était en forme. On a vu que Foden n'a pas réalisé un grand Euro. Non, c'est Franchement, ça. Foden n'a pas réalisé un grand Euro. Bellingham, je pensais qu'il réaliserait un meilleur Euro que ça aussi. Et puis, bon, on a vu que l'entraîneur, là aussi, a fait quelques modifications. Dans les groupes, il avait mis Alexander Arnold en milieu défensif. Ça marche pas du tout. Et il a revu ses plans. Il a mis Kobe Mainoo à la place, hein, qui est bien meilleur à ce poste-là. Donc voilà, il s'est un peu adapté, mais j'ai trouvé que l'Angleterre reposait sur des exploits individuels par moment. Et c'est grâce à ça qu'ils sont allés jusqu'en finale, parce que collectivement, ça fonctionnait pas, quoi. Alors, est-ce que c'est dû à une saison trop longue aussi des joueurs? On va revenir sur cette question-là. On va revenir un peu plus tard sur quelques questions et ça fait partie des interrogations que j'ai. Mais dommage pour la Slovaquie. Mais dans ce match, la Slovaquie a arrêté de jouer au football. Et je pense que s'ils avaient joué Ouais, davantage, ils auraient gagné la Slovaquie. ouais, j'ai trouvé qu'ils ont beaucoup attendu les Anglais au bout d'un moment. Ils se sont recroquevillés. Là, C'est dommage. C'est la crainte quand on est face à des équipes qu'on pense plus fortes de se recroqueviller un peu sur soi et de plus trop jouer au foot. Et c'est ce qui s'est passé avec la Slovaquie. c'est dommage parce que je pense que s'ils avaient attaqué un peu plus, ils auraient Ouais, gagné. ouais. Bon. On a eu Roumanie-Pays-Bas après, hein. Donc là, pas de détails pour les Pays-Bas. 3 buts à 0. Alors, bon, on a eu un bon Colin Gapco. On a eu un bon Colin Gapco. Ah, Ouais, Cody Kiko, très bon. j'ai là. Ouais, c'était une simple formalité pour les Pays-Bas. La Roumanie extrêmement décevant sur ce match. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, ouais, Offensivement, ils étaient brillants, les Pays-Bas sur ce match. ouais, voilà, ils ont été très réalistes, un doublé de Malen et puis Gapco qui a été très bon pendant cette rencontre. Donc, il n'y a pas eu de détails finalement.
Moi, voilà, c'est le match suivant, Autriche-Turquie, où j'ai eu un peu de peine pour les Autrichiens. On a vu une Turquie héroïque avec un défenseur d'Emiral qui a fait le match de sa vie, qui n'était pas forcément titulaire hein, en Turquie, qui a marqué tout de suite d'entrée de jeu et qui a doublé le score un peu plus tard dans la partie. Gregoric qui est revenu, mais on a vu une deuxième mi-temps tout à l'avantage des Autrichiens qui poussaient jusque, je ne sais pas si tu te souviens, hein, dans les arrêts de jeu, cette tête de Baumgartner sauvée miraculeusement par le gardien turc. Ouais. On pensait que ça partirait tout droit en Il y a prolongation. 94% de chances que ça finisse au fond et Gunok, il la Ouais, sort. ouais. Mais bon, c'était pas immérité pour la Turquie parce que la Turquie a vraiment fait un bon match. Hmm, Et voilà, l'Autriche, Arnautovic n'a pas été au rendez-vous ce soir-là pour permettre à son équipe de passer. hmm, Et ouais, j'ai bien aimé le match de la Turquie, j'ai bien aimé Güler en tant qu'attaquant. hmm. Et quand même, la Turquie qui jouait sans Çalhanoğlu, son meilleur joueur, donc c'était quand même un très beau match. Ouais, ouais. C'est vrai. Oui, ils ont fait un beau match, ils n'ont pas démérité non plus, hein. Mais voilà, dans mes pronos, je mettais l'Autriche un peu plus loin dans la compétition. Mais bon, voilà, ils se sont arrêtés là et la Turquie ne l'a pas démérité, hein. Allemagne-Danemark. Alors, une, euh, un match qui a été marqué par les intempéries, hein, qui a été interrompu pendant une vingtaine de minutes, je crois, avec un gros orage. Et ça s'est déridé quand le match a repris, avec un but d'Havertz, un but de Musiala. Bon, pas surprenant, l'Allemagne était bien en place, ils ont un collectif bien rodé, de bonnes individualités. Moi, j'aime bien leurs trois attaquants de soutien, là, Musiala, Gundogan et Wirtz. Wirtz. Alors, il n'a pas tout le temps joué, Wirtz, hein. Je ne sais pas si c'est parce qu'il manquait un peu de fraîcheur. Il a mis parfois Sané à la place de Wirtz, Nagelsmann. Bon, et puis Havertz devant, Havertz, ça marche bien aussi en tant qu'attaquant de pivot, hein. Ouais, ça, c'est un très bon footballeur, Havertz. Ouais, ouais, C'est vrai que le Danemark, il pensait marquer ce premier but qui était finalement un hors-jeu d'un du tout. ouais, Mais bon, exactement. ça a été un mauvais match du Danemark. Le Mm. Danemark, le problème, c'est l'attaque. Ils ont pas à part Højlund, ils n'ont pas d'autres grands attaquants. Mm. Ça devenait vraiment compliqué à la fin pour eux. Ouais. Dommage parce que la défense était vraiment au rendez-vous. Et d'ailleurs, je crois que c'est sur ce contre, hein, il y a eu ce but hors jeu du Danemark, et juste sur le coup d'envoi suivant, enfin le dégagement suivant, c'est un but contre son camp qui a ensuite été accordé finalement à Musiala, je crois. Je Non, sais. c'est un penalty près il y a un Ah oui, il fait un penalty. penalty, voilà, il fait un penalty. Le même joueur qui croit marquer, qui Ouais, fait une c'est ça, main. c'est ça. Je crois que c'est Anderson ou je sais plus. Ouais, il cause le penalty juste après, Ah, donc voilà un bon. ascenseur émotionnel. Mais c'était pas un grand. Ouais. Bon. On a eu Espagne-Géorgie ensuite, hein, comme huitième de finale. Alors, premier but géorgien, là on se dit, ils vont le faire, c'est pas possible. Ils vont réussir l'exploit. En tout cas, ça fait plaisir de voir cette Géorgie, même si on sait que l'Espagne a de la ressource, hein, mais ça faisait plaisir de voir cette Géorgie prendre un peu l'ascendant pendant quelques minutes avec ce but contre son camp de le Normand, hein. Et puis finalement, Rodri qui égalise, un très bon Rodri hein, qui a fait une très belle compétition, hein, Rodri. Bon, blessé sur la finale, mais il a fait une belle compétition. Fabien Ruiz qui donne l'avantage aux Espagnols, qui lui aussi réalise une meilleure compétition que son saison à Paris et de loin. Transfiguré, on ne sait pas ce qui se passe. Il a retrouvé ses vrais amis en Espagne. En tout cas, on le reconnaît pas par rapport à sa saison au PSG. Genre inattendu. Fabien Ruiz, totalement inattendu. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, la Géorgie, ils étaient fatigués, on va dire, après les matchs précédents. Ouais, ouais. Mm. Et puis ils perdent quand même Pedri hein, sur ce match, l'Espagne. Ils Contre perdent. l'Allemagne, sauf que après, Ah, ils perdent après. Ah, je croyais que c'était là, je me souviens plus. Mais en tout cas, il y a Olmo qui rentre et qui montre déjà que c'est un bon remplaçant quand même, Olmo, hein. brillant. Après, après, il remplacera Pedri et il sera au rendez-vous hein, parce que je trouve qu'Olmo est très très bon quand même aussi. Ouais, ouais.
Donc l'Espagne qui gagne 4-1 finalement, pas de détails, face à la Géorgie et qui passe en quart. Et puis on a France-Belgique. France-Belgique, Oh. tu t'es endormi? Euh, ouais, honnêtement, j'étais plus pour la Belgique et honnêtement, même quand la France a marqué, j'ai dit pourvu pas de prolongation. Hmm, Ouais, c'est un match à oublier. hmm, Tedesco qui fait n'importe quoi, il met De Bruyne en 8 très très bas. hmm. Manque d'ambition totale côté Alors belge. manque d'ambition, c'est bien le mot. Je trouve que, mais ça a récompensé finalement l'équipe qui avait le plus envie un petit peu, parce que j'ai trouvé que la France avait quand même un peu plus envie que la Belgique qui attendait. Je trouvais que les Belges étaient très attentistes, ils Ils attendaient. ont fait un bon match. Ouais. Ouais. Ouais, Bah, c'est un peu le résumé de cet Euro. Les équipes qui ont attaqué ont été finalement récompensées. voilà. Il n'y a Voilà. pas un match où une équipe a gagné de manière imméritée, finalement. Ouais. Ouais, donc la France a un peu plus attaqué, toujours ce manque de réalisme, et puis finalement ça s'est joué avec un coup de bière, Colomboigny qui marque sur un but contre son camp finalement, et qui a donné l'avantage à la France en fin de match. Après ils ont tenu le score, mais voilà, ça s'est joué de peu et ça a récompensé l'équipe qui a montré un peu plus d'envie que l'autre, quoi. Donc voilà, la Belgique sort sans avoir montré grand-chose encore, hein. Vitrine toujours vite pour les Belges. À l'instar de celle d'Harry Kane, on y reviendra. Euh, C'est pas gentil avec Harry Kane. qui est un très bon joueur pourtant, hein, mais on va y revenir plus tard. Portugal-Slovénie 0-0. Oh Euh, là là, quel stress, ce match. ouais, ouais. Quel stress pour les deux équipes, effectivement. Ça a été jusqu'au tir au but. Ça a été jusqu'au tir au but avec Alors, un match de gardien aussi, hein, puisque Oblak arrête un penalty, je crois. Il y a eu un penalty dans ce Ouais, match-là. ouais, il arrête le Ouais, penalty de Ronaldo. ouais, c'est ça, c'est ça. Et, Et on se dit, il est chaud, hein, il est chaud pour les tirs au but. Et puis finalement, c'est le gardien portugais qui nous fait une séance de tirs au il but. arrête tout Diogo Costa qui Ouais, arrête tout. Diogo Costa, incroyable. Il sauve les trois tirs, les trois premiers tirs au but des Ouais. Slovènes. Et donc, le Portugal qui gagne cette séance de tirs au but 3-0 sans encaisser le moindre but. Donc, Ouais. parfait, parfait pour Diogo Costa. Magnifique. Et le Portugal qui passe en quart. Quart de finale, Angleterre-Suisse. Donc, là aussi, ça passe de justesse pour les Anglais. Ça passe de justesse au tir au but. Ouais, dommage pour les Suisses, hein. Mais bon, les Suisses qui n'ont pas fait assez pour gagner ce match, je pense. Ouais. Et dommage que Shaqiri ne mette pas ce corner direct. Ça aurait été le plus beau moment de cet Auto. Euro. Ouais, ouais, c'est vrai que Ouais, j'en ai encore. ouais, Ah, ouais, ça ouais, m'énerve parce que la Suisse, c'était vraiment l'équipe qui m'a vraiment fait plaisir. ouais. Mais bon, pour moi, la Suisse, ils ont perdu mentalement. Bon, effectivement, ça joue au penalty, mais je pense que ils se sont pas dit on va gagner ce match, quoi. Mm, Ils ont marqué en premier, ils se sont recroquevillés, ça a égalisé sur un exploit individuel. ouais. Ouais. C'est ce que je disais, hein, encore une fois, l'Angleterre, c'était des exploits individuels. Et voilà, quand Saka était moins bon, j'ai trouvé globalement que l'équipe d'Angleterre était moins bonne. Mais bon match d'Embolo de l'autre côté, hein, qui a marqué. Et puis oui, dommage pour les Suisses. Dommage pour les Suisses. Ça s'est joué au tir au but, là aussi. Je crois que c'est Freuler qui a loupé son tir au but de tête. Euh, Akanji, le premier. non, pas Freuler. Akanji. Le premier, Akanji, c'est c'était quoi? Akanji. Ouais, Ouais. je crois. Ouais, Akanji. Donc voilà, ouais, premier tir au but en tout cas, c'était qui a tout de suite mis la Suisse en difficulté et l'Angleterre qui passe donc au tir au but. Voilà, donc Pays-Bas-Turquie, deuxième quart de finale qui s'est terminé sur un score de 2-1. Et pourtant, c'est les Turcs, hein, qui avaient ouvert le score à Kaydin. Et puis, euh, et puis repris par deux buts hollandais de Vrij et puis un but contre son camp de Mouldour. Donc voilà, et comme je le disais, je trouve que les Pays-Bas ont fait une meilleure phase à élimination directe que leur phase de poule. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, c'est dommage que les Turcs aient perdu ce match. Je pense qu'ils avaient vraiment les moyens de le gagner. Mais là aussi, alors qu'ils ont mené au score 1-0, ils se sont recroquevillés et pendant 10 minutes, ils ont perdu les pétales. Ils ont pris ces deux buts. Mm. Après, Verbruggen qui fait quand même de très beaux arrêts à la fin. Ouais. Je pense que la Turquie aurait pu atteindre les demi-finales
j'aurais aimé que la Turquie passe en demi-finale, ça aurait été un petit poussé comme ça en demi-finale. Mais au final, la qualification des Pays-Bas était finalement méritée. Hmm. Ils ont attaqué plus et ils ont été décisifs au bon moment, quoi. Ouais. Et Muldur, hein, quelle boulette hein, sur ce but, quoi. Ouais. Ouais, Toujours la récompense finalement à l'attaque, hein, ce que tu disais tout à l'heure, hein, l'équipe ouais, qui met ouais, le but. clairement, clairement, clairement. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est finalement dommage pour les Turcs qui peuvent avoir des regrets, effectivement, mais les Pays-Bas passent. Comme l'Espagne hein, qui a réussi à battre le pays organisateur, l'Allemagne qui s'arrête en quart de finale. L'Allemagne soutenue par énormément de monde, hein, avec donc la blessure de Pedri pendant ce match qui est remplacé par Olmo. Olmo qui rentre et qui marque. Olmo qui rentre et qui marque à la 51e minute. Et Wirtz qui arrive à arracher le match nul à la toute fin du match, 89e. Et puis là, un bon coaching de La Fuente hein, qui fait rentrer quelques remplaçants et parmi eux Merino. Et ben, il me semble que c'est Olmo qui est rentré, qui a fait la passe décisive à Merino, qui reprend une tête et qui trompe Neuer dans la toute fin du temps des prolongations et l'Espagne qui l'emporte 2-1 finalement. Ouais, voilà, l'Espagne qui, là aussi, a réagi après un but partout. Et comme ce qu'on a dit, hein, l'Allemagne qui égalise et qui après, tu sens quand même que l'Espagne est au bord de la rupture. Les trois attaquants qui sont sortis et pourtant, l'Allemagne qui n'a pas assez attaqué. Je pense que l'Allemagne pouvait gagner ce match, mais ils n'ont pas fait le nécessaire pour le gagner. Donc là aussi, une qualification méritée finalement pour l'Espagne. Ouais, c'était un très beau match, hein, j'ai trouvé quand même cette Espagne. Ouais, la première mi-temps, on s'est quand même ennuyé faire. Hein. Mais après ça. La deuxième avait un peu plus de spectacle, donc c'est normal. Mais ouais, là, bon, on va dire que la deuxième mi-temps, moi j'ai quand même bien aimé cette fin de match qui était assez rythmée. Et puis ce bon coaching de La Fuente finalement, hein, qui a récompensé son équipe. Portugal-France, bon, Oh. pareil, Ouais, c'était un peu pareil tous les matchs de l'équipe de France. Hein. ouais, c'est Là le aussi, Portugal, 3 matchs sans marquer. Bah, le Portugal n'a pas fait un bon Euro de toute façon. non, non, Euh, non. Et Ça puis joue au tir au but, ça joue à rien. ouais. On s'en remet encore une fois au tir au but. Alors, première fois pour la Voilà. France depuis de longues années. Hein. Première fois que la France se qualifie au tir au but depuis. Alors, 98, ils étaient passés contre l'Italie au tir au Ouais, but. voilà, c'est ce qu'ils ont dit, hein, je crois. C'est la dernière fois qu'ils sont passés au tir au but. Toutes les séances suivantes des grandes compétitions, ils se sont fait sortir au tir au but quand ils y étaient, les Français. Bon, là, pour le coup, ils ont réussi à se qualifier. Alors, Maignan est meilleur que Loris, mais c'est pas grâce à lui. Hein, c'est un poteau qui a été trouvé par un Portugais, je sais plus, mais je Joao sais. Félix. Joao Félix, ouais, voilà, Joao Félix, qui l'a mis sur le poteau. Et les Français ont marqué tous leurs tirs au but. Et ils passent en demi sans réellement briller, finalement, hein, j'ai trouvé. Mais voilà, À part Pépé, j'ai pas vu de très bons joueurs sur ce match. ouais, 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 toujours Voilà, ce. la défense française est solide, quand même. Ouais, la défense française est solide, elle prend pas de but, elle est plutôt stable. Saliba a fait une bonne impression. C'était pas garanti qu'il soit titulaire au début de l'Euro, hein, il y avait encore un peu de doute. Il y avait Upamecano, moi je pensais qu'il était là, donc voilà. Mais après, je sais pas si on mettait Konaté, Konaté, hein. si on mettait Saliba. Bon, il a choisi Saliba, il a gardé la même défense toute l'Euro et elle a montré gage de solidité, donc ça lui donne raison. Après, devant, ouais, Dembélé a été un peu remuant sur le côté, mais rare satisfaction devant, hein, c'était compliqué. Thuram, moi, j'ai pas aimé Thuram, qui avait énormément de mal devant. Je vais préférer Kolo Muani pour une fois, mais voilà, Thuram, beaucoup de problèmes devant. On passe au demi, Les demi, ouais. Pays-Bas-Angleterre. Pays-Bas-Angleterre, donc.
On a eu Xavi Simons qui a été enfin récompensé parce que j'ai trouvé sur les différents matchs qu'il était très remuant, Xavi Simons. Toujours un tir un peu dévié de quelqu'un ou juste à côté. En tout cas, on voit que c'était un peu un électron libre qui se battait un peu sur tout le front de l'attaque. Il arrivait à récupérer pas mal de balles, à se montrer dangereux. Il a été récompensé à la 7e minute. C'est lui qui met le premier but dans ce match-là pour les Pays-Bas. Kane égalise sur penalty. Et puis, euh, finalement, Watkins, très bon coaching là pour le coup Ouais. très bon coaching de Southgate puisqu'il fait rentrer Palmer, il fait rentrer Watkins et c'est Palmer qui fait une passe à Watkins et qui marque dans le money time hein, directement. Dans le temps additionnel, ouais, c'est Ouais, fini ouais, après. ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, bon coaching de Southgate, très décrié en Angleterre, Southgate, hein, même de l'extérieur par les Ouais. observateurs. Et puis là, il fait taire un peu tout le monde, en tout cas pour cette demi-finale, puisqu'il réussit des changements qui ont marché, et l'Angleterre qui passe en s'imposant 2 buts à 1. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, Xavier Simons, t'as dit un bon joueur. Tu sens qu'il doit quand même progresser encore devant le but. Ouais, Bon, c'était pas un grand match, franchement, on s'est ennuyé. J'étais content que ça n'aille pas aux prolongations, quoi. C'est un peu ça l'idée de cet euro. ouais, tout à fait. On y reviendra, C'est- c'était pas un grand euro. Normalement, quand t'es neutre, t'aimes bien les prolongations, et là, tu te dis, ouais, non, encore ça 30 minutes. Ouais, Ouais, c'était pas un grand match. Et Oli Watkins, brillant. ouais, Ouais, il y a des bons joueurs d'Aston Villa, hein, ouais, Tielemans, Watkins. ouais. Là aussi, un exploit individuel qui sort finalement l'Angleterre Ouais, 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 parce hein. qu'il est vraiment pas évident à mettre entre les jambes de De Vrij, et ensuite Ouais, ouais. poteau rentrant, ouais. Donc l'Angleterre qui se qualifie pour sa deuxième finale de suite à l'Euro, hein, après celle de 2020 jouée en 2021, l'Angleterre qui se qualifie pour sa Mhm. deuxième finale de suite, qui est donc rejoint par l'Espagne qui a battu la France en demi-finale. Alors on se disait, ça y est, la France marque enfin sur une phase de jeu et sans Ouais. but contre son camp. C'est le premier, Colomboigny sur une belle passe de Mbappé. Ça a bien tenu 20 minutes et puis il y a eu un trou pendant 4 minutes, un trou pendant lequel Yamal et Olmo ont marqué 21e, 25e minute. En 4 minutes, ils ont fait le break. Ils ont renversé la vapeur, les Espagnols. Bon, les Espagnols, on voit que c'est une équipe dont le collectif a pris l'ascendant hein, rapidement. En tous les cas, mieux en place que l'équipe de France. Bon, même s'ils n'ont pas fait un mauvais match, j'ai trouvé que l'équipe de France avait fait leur meilleur match de l'Euro. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai trouvé pour moi que l'équipe de France avait fait leur meilleur match de l'Euro sur ce match-là. Ouais, je les ai trouvés nuls, franchement. Bah, t'es plus tranché que moi là-dessus. Ah, franchement, l'Espagne, ils ont joué en marchant cette deuxième mi-temps. C'est, Ouais, non, c'était vraiment mauvais. ouais. T'as pas trouvé que le match des Français était meilleur que leurs autres d'avant? Tu trouves qu'il était encore plus mauvais? Globalement, ça t'a pas laissé un grand souvenir, cette équipe de France dans l'Euro, hein. Franchement, j'ai pas vu une équipe qui était menée et qui a tout fait pour gagner le match, quoi, pour Ouais, revenir dans le match. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, ça manquait d'envie. Ça manquait d'envie. J'ai pas retrouvé le Mbappé de 2018, par exemple. Il était complètement, enfin, il avait la tête basse, il manquait d'envie, il Ouais, manquait il de était bon. rage. Enfin, mais à la Mais limite, l'Espagne n'était pas exceptionnelle non plus sur ce match, je trouve. Mais ouais. Mais Mbappé, j'ai trouvé à l'image de sa saison au PSG, finalement, hein, j'ai trouvé une saison enfin, très, très laborieuse, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque d'envie, qu'il est un peu rassasié. Je sais pas trouvé le bon qualificatif, mais je l'ai pas trouvé en forme sur la fin de saison au PSG. J'ai pas du tout trouvé en forme lors de cet Euro. Euh, la finale, Espagne-Angleterre, victoire donc des Espagnols qui remportent leur quatrième Euro, un record au nombre des sélections en Europe. L'Angleterre qui échoue une nouvelle fois après la dernière édition, comme on le disait. Alors, on a vu un, un bon Yamal, un bon Williams, je pense, du côté de l'Espagne, enfin, et voilà, leur compétition, ils ont bien réussi cette compétition. Je trouvais que, je l'ai dit dans mon débrief, hein, j'ai trouvé que leur défense à 3 de l'Angleterre a montré un peu ses limites
Quand Trippier, bon là c'était chaud pour le coup sur la gauche et Saka sur la droite ne font pas le boulot défensif. Je trouve que c'est ce qui s'est passé sur le premier but de Williams où il se fait prendre dans le dos Saka et puis la défense est aspirée par Morata notamment sur son centre et sur la gauche. Morata qui joue un peu dans l'ombre, hein, qui fait un bel Euro sans être décisif mais qui joue dans l'ombre pour l'Espagne et qui accapare les défenseurs sur lui, ce qui a libéré sur la gauche Williams qui était pas où Saka ne l'a pas suivi et puis il a réussi à marquer ce premier but pour les Espagnols, ce qui a un peu emballé le match, j'ai trouvé à partir de ce moment-là. Et puis, encore une fois, il fait rentrer Palmer, qui a été décisif. Peut-être des enseignements à tirer hein, pour ce joueur qui, à chaque fois qu'il rentre, se montre décisif. Palmer qui égalise. Et puis les remplaçants, Oyarzabal qui rentre et qui est récompensé, qui marque le deuxième but pour l'Espagne qui l'emporte. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Ah, incroyable, Oyarzabal, joueur dont on parle pas beaucoup, qui marque ce Ouais, 2-1. ouais. Ouais, l'Angleterre qui a été mauvais, hein, franchement. Encore une fois, l'Angleterre en mode réaction. Mm, Et franchement, l'Espagne qui a très bien joué après avoir pris ce but, même s'il y a les 2, 3 minutes après où l'Angleterre est meilleure, ensuite, tu sens que l'Espagne reprend le dessus. Et le deuxième but, c'est superbement joué, collectif. Ils prennent tout le milieu de terrain. mm, Bon, c'est un euro largement mérité pour l'Espagne. mm. Ça a été la meilleure équipe. Et voilà. Donc, le meilleur a gagné. Et je pense que c'est indiscutable cette année. Donc, ça, c'est plutôt un truc positif. Ouais, ouais, disons que sur les quatre demi-finalistes, moi j'ai trouvé que l'Espagne était vraiment au-dessus du lot, hein. Ah, mais de toutes les équipes. Ouais, 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 non, c'est clair, c'est clair. L'Espagne avait le plus beau jeu, a été le plus réaliste. Je l'ai dit dans mon débrief, a marqué le plus de buts lors d'un Euro de l'histoire, hein, puisqu'ils en ont marqué 15. Avant, on avait l'équipe de France qui en avait marqué 14 en 84, mais depuis, il n'y avait pas eu un tel record. Donc l'Espagne a marqué 15 buts. Nouveau record. Et puis quand on voit effectivement les Pays-Bas, la France ou l'Angleterre, ouais, non, tous les demi-finalistes, c'est l'Espagne qui avait le plus beau jeu, le jeu le plus collectif, le jeu le plus réaliste, le meilleur espoir avec Yamal, les meilleurs, sans avoir les meilleurs joueurs, mais le meilleur collectif finalement, hein, Ouais, exactement. c'est ce qui marchait le mieux. Bon, voilà, comme tu dis, ça a récompensé la meilleure équipe. Alors, quelques petites suggestions, quelques petites questions. Qu'est-ce que tu as pensé finalement du lieu de cet euro, de l'ambiance de l'organisation? Moi, personnellement, j'ai préféré, mais ça c'est très personnel, un lieu unique, comme ça a été le cas en Allemagne, plutôt que un euro qui se déroule dans plusieurs pays, plusieurs villes, qui manque un peu de ferveur. J'ai trouvé que l'Allemagne, c'est un pays de foot, hein, on le sait. J'ai trouvé les tribunes toujours très remplies, une belle ambiance, ça chantait bien. Ouais, j'ai trouvé que l'Euro, en dehors du terrain, était assez réussi. Oui, je pense que tu as bien résumé les choses. Les stades sont magnifiques en Allemagne. Ouais. C'est des stades qui ont été refaits pour la Coupe du Monde 2006. Et Mm. bon, il y avait une bonne ambiance dans les stades. Surtout quand il y avait la Turquie qui jouait, l'ambiance était extraordinaire. Ouais, il y avait je sais pas combien de milliers de Turcs dans les rues avant le Ah, match. C'était c'était incroyable. un truc de fou. Mais je pense que cette ferveur, ouais, on la doit à des lieux comme ça où on organise les compétitions sur un même endroit. Moi, je suis pas du tout fervent des compétitions qui se déroulent sur plusieurs lieux espacés dans plusieurs pays. Mais bon, ça, c'est un avis très personnel. T'as des joueurs qui t'ont déçu dans cet Euro? Bon, Ronaldo, évidemment. Ouais. Et qui a été titulaire tous les matchs quand même. Mais je pense pas que ce soit de sa faute que le Portugal ait perdu. J'ai trouvé tout le Portugal offensivement à la peine. Mm. Il n'y avait pas que lui qui était pas bon. Léao, il n'a pas été bon. Donc la France était un peu mieux, mais voilà. Évidemment, Ronaldo, c'est le joueur dont tu attends le plus et il déçoit. Mm. Euh, bon, l'Écosse m'a déçu offensivement parce ils ont rien produit. Enfin, d'autres joueurs qui m'a déçu. Moi, il m'a Spontanément. Moi, Hmm. il m'a pas déçu, mais j'ai trouvé que Bellingham n'a pas été à son niveau habituel. On sent quand il a la balle qu'il peut faire la différence, mais pour moi, il n'a pas su embarquer cette équipe d'Angleterre. Donc, on, Ouais, c'est vrai. C'est vrai. on va voir s'il a le ballon d'or, hein. On sait de l'autre côté que l'Argentine Messi a a gagné gagné la Copa América. Voilà. Donc, encore une fois, ça va se jouer, hein. Est-ce que Messi Et va remporter? Rodri sera sur le podium aussi. Messi, Ouais, ouais, c'est possible. Ouais. Ça peut être Messi, hein, parce que, ouais. ouais.
Ça peut être Messi. Un autre, ouais. Qui c'est qui a déçu? Foden, pour moi, Foden a réalisé un Ouais, Euro. Foden, ouais, grosse déception, t'as raison. Foden, très très grosse déception. Ouais, ouais, Euh, ouais, sinon ça allait, quoi. ouais. J'ai pas Après, d'autres joueurs en fait, les grandes équipes sont allées loin en général. Bon, Mbappé a été décevant, Mbappé a été. Griezmann décevant, Ouais, Griezmann décevant, ouais. Aussi. voilà. Ouais. Bon, les autres équipes, bon, la Serbie, Vlahovic, c'était une catastrophe. Ah oui, bah ça aussi, effectivement, on n'en a pas parlé quand on parlait tout à l'heure de la Serbie, mais ouais, Voilà, Vlahovic, Vlahovic, il a catastrophique. été très 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 mauvais. L'équipe de Croatie, hein, en général, on l'a dit tout à l'heure, mais déception aussi des tauliers, hein, déception de, Guardiola, de, Lovro de- Majer, les droits, de toute façon, ils ont toujours changé des déliés. Hmm, Mon Kramaric, il a été bon, ça a été une des rares satisfactions. c'est vrai. Bon, après, il y a eu quelques joueurs qui ont fait bonne impression. Bon, évidemment, Yamal, la révélation du tournoi, hein, enfin, qui a été Ouais. élu. Enfin, révélation, c'est peut-être fort, hein. On l'attendait, Yamal, on le connaît à Barcelone un petit peu, mais meilleur jeune du tournoi finalement. Sur son Mhm. côté droit, il a apporté souvent le danger. Je crois qu'il a fait 4 ou 5 passes décisives dans le tournoi. Ouais, Euh, 4 buts. 4, ouais. Il a marqué un super but contre la France. Voilà, il se fait pas attaquer. On n'attend pas à ce qu'il frappe de si loin. Il met une superbe passe, une superbe balle enveloppée dans le petit filet de Maignan. Donc ouais, il y a mal un joueur qui a fait bonne impression. Après, il y en a eu d'autres, hein, mais son pendant, Nico Williams, a fait un bon match, a fait un bon Euro, je trouve. Euh, les gardiens, il y a eu des très bons gardiens dans cette compétition, j'ai trouvé. Mamadashvili a fait une très bonne compétition. Maignan, Maignan. Donnarumma même a fait une bonne compétition, hein. Donnarumma, Unai Simon aussi a fait un bon tournoi. Unai Et Simon. Pickford aussi, il a été bon en Ouais, finale. surtout en finale, hein, d'ailleurs, hein, il a fait une bonne Ouais, il finale. a fait un bon match, ça c'est un bon gardien, Pickford. Ouais, Pickford a fait un bon match, ouais. Voilà, mais globalement, il n'y avait pas de très grands joueurs. J'ai pas eu Voilà. l'impression qu'il y a un joueur qui a survolé la Ouais, compétition. ouais, Bon, Rodri, il est très bon, mais bon, c'est un milieu de terrain plutôt défensif. Donc ouais, on n'a pas eu un joueur comme Griezmann qui a survolé en 2016 la c'est ça, compétition. c'est ça. Ouais. Ouais, c'est là où je voulais en venir. Finalement, il n'y a pas eu de grands joueurs qui a été plus meilleur que les autres dans cette compétition. Pas quelqu'un qui s'est Ouais, voilà, distingué plus que les autres. Euh, clairement, clairement. je ne sais pas s'il y a eu j'ai pas fait attention. Il y a eu l'élection du meilleur joueur de la compétition. Rodri a été élu Pedri a meilleur été joueur. élu, j'ai même Ouais. pas vu, tu vois. Bon, c'est mérité, il a fait un bon match, mais on peut pas dire qu'il a été au-dessus du lot par rapport à d'autres, hein. J'ai du mal à distinguer vraiment un joueur dans cette compétition. Voilà, donc comme on le disait, ouais, pas de joueur qui est sorti du lot. Et comme tu le disais lors d'une de tes vidéos, je crois, hein, quand tu finis meilleur buteur avec de la compétition avec 3 réalisations, bah, il n'y a pas vraiment eu de grand attaquant finalement, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui est sorti du lot, peu importe son poste. Je te remercie de suivre les vidéos. Ah, tu Tu vois? été attentif. Ah, voilà, ça. On a bien résumé le truc, hein. Pas de grand joueur lors de cet Euro. Il n'y a pas de joueur qui a été au-dessus du lot. Mm. Au niveau des révélations, on peut quand même mentionner Endoy, joueur de la Suisse qu'on Ouais, tu ne as raison. connaissait pas, enfin que je ne connaissais pas. Mm. Non, je connaissais Voilà, pas, je je pense que connaissais les pas, autres non. jeunes joueurs, Mm. les autres joueurs, on les connaissait, je pense. Je pense que bon, comme on suit le FC Metz, Miko Tedze, on le connaissait. Oui. Mais c'est une grande révélation, c'est peut-être Miko Tedze qui était quand même assez inconnu du grand public. Mm. Euh, ouais, Est-ce qu'il va voilà. rester en France? Verbruggen aussi, quand même. Mais j'ai vu qu'il va à Lyon, là, apparemment. Ah, t'as vu qu'il allait à Lyon, parce que je croyais qu'il allait à Monaco. Ces derniers temps, j'avais vu Monaco. Ouais, mais apparemment, il veut aller à Lyon maintenant. Bon, Ouais, bizarre. Apparemment, il préfère jouer l'Europa League avec des que la champions. Champions Bon, il sera certainement League. pisté par d'autres grands clubs aussi, mais il voulait encore faire une saison en Ligue 1, donc peut-être qu'il va rester encore, encore en Ouais, Ligue 1 une il saison. a raison de rester encore en Ligue 1. Ouais, Ça sera un très, très bon joueur. ouais. Ah, moi, je me rappelle, hein, j'ai vu ses débuts en Ligue 2 à Metz la saison Bah oui, dernière. C'était incroyable. bah oui, pareil, hein. Pareil, vu qu'on est tous les deux du coin, donc on a tous les deux suivi Mikotadze et sa progression. On se demande ce qu'il a fait à l'Ajax, hein. Il n'a pas duré longtemps à Ah, l'Ajax, il hein. a, il a, il a pas eu sa chance. Ouais, c'est Il n'a ça. pas eu sa chance. C'est ça. Mais maintenant qu'ils ont vu ce qu'ils pouvaient faire à l'Euro, bah voilà, hein, peut-être qu'ils peuvent se mordre les doigts de ne pas l'avoir donné un peu de temps de jeu là-bas, mais bon,
effectivement, il a réussi une belle compétition, Mikotadze. Beaucoup de buts contre son camp hein, pendant cet Euro quand même. Ouais, c'est meilleur buteur de sa compétition. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai vu une vignette Panini qui était le prénom c'était Marc et le nom de famille contre son camp. Là, voilà, Marc Mitterrand. Meilleur buteur de la compétition. Non, mais énormément de buts contre son camp. Hein. Je crois que j'en avais jamais vu autant. Beaucoup de buts contre son camp. Et puis, ouais, la qualité globalement de l'euro, c'est la question que je voulais te poser aussi. La qualité de l'euro, parce que est-ce que c'est dû à une saison trop longue des joueurs? Alors on peut se dire que c'est pareil pour tous, hein. Tous les grands joueurs qui sont issus des grands clubs ont tous eu une longue saison, mais est-ce que on pourrait pas penser que ces joueurs marquent le pas quand la compétition arrive comme ça en fin de saison? On a vu un état de fraîcheur peut-être meilleur de la part des joueurs qui ont joué à la Coupe du Monde 2022 en hiver. On était en milieu de saison, peut-être des joueurs un peu plus frais que là en fin de saison où on a des compétitions de plus en plus longues et les nouvelles réformes des compétitions européennes vont pas aider. Donc des saisons toujours de plus en plus longues et du coup un euro qui en pâtit et une qualité moindre lors de cette compétition. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, clairement, le niveau était très, 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 très bas. Ouais. On s'est ennuyé, quoi, lors de la plupart des matchs, quoi. Donc, Mm. Ouais. bon, Est-ce que il y a c'est dû à une... trop de matchs de la saison. Et Ouais. après, le format 24 équipes n'aide pas parce que tu sais qu'avec 3 points, tu es qualifié, Mm. ou 4 points. Tu attends le dernier match Mm. et voilà. Tu attends le dernier match pour te qualifier. Ouais. Donc, C'est vrai que je m'attendais voir des équipes, moi, à partir de la phase d'élimination directe, qui joueraient un peu plus au ballon. Je pouvais comprendre qu'en fin de premier tour, on était un peu en retrait, on jouait la sécurité, on voulait pas se blesser, on voulait se préserver pour aller au tour suivant, et on se disait qu'avec, comme tu dis, 3 ou 4 points, ça pouvait passer et on pouvait aller plus loin. Et pour autant, les équipes n'ont pas vraiment joué le football hein, derrière. Il y a quand même eu des équipes qui manquaient de fraîcheur dans cette compétition. Et, voilà, à se demander si c'est lié à ça ou pas, mais globalement, ça manquait de fraîcheur. C'est pas un euro qui restera dans les annales, ça c'est certain. Je me demandais au début si ça allait être un des meilleurs. J'avais fait une vidéo sur les meilleurs euros. Je me disais, est-ce que ça sera Non, définitivement, ça sera pas un des meilleurs euros, quoi. on va vite l'oublier. Ouais, Mais oui, il y a trop de matchs dans la saison. Et le fait de qualifier les meilleurs troisièmes, c'est clairement pas bon pour le spectacle. parce que là, finalement, on est à un croisement. Est-ce qu'on va induire encore plus d'équipes maintenant? Plus Bah, de groupes? il y a des matchs, quoi. Le Belgique-Ukraine de la dernière journée, la Belgique sait qu'elle est qualifiée avec un match nul. Euh, Ouais, il y avait des équipes, la Slovaquie aussi savait qu'elle était qualifiée avec un match nul. Donc ces équipes, elles n'ont pas donné tout pour gagner le match, quoi. ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce Bon, que induire... même avec deux équipes, la Belgique aurait été qualifiée, je pense. Mais voilà, c'est un exemple. La Slovaquie ou même la Slovénie, par exemple, savait qu'avec un match nul, elle était qualifiée. Euh, voilà. C'est, Ouais. Donc le nombre d'équipes pour toi, au-delà de la fraîcheur, fait qu'on n'a pas assisté à un bel euro et beaucoup de calculs finalement lors du oui. premier tour C'est qui ont pas, oui, été c'est faits. pas une question une question de format. À partir du moment où tu qualifies les meilleurs troisièmes, Ouais. voilà. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on ne reviendra pas à un nombre d'équipes inférieur, hein, donc Non, on- il faut passer à 32 équipes. Autant voilà, passer à 32 voilà. équipes. Donc Mais là, il faut faire l'euro dans deux pays. hmm, ouais. C'est vrai que l'euro à 16, c'était assez incroyable. L'euro Hmm. à 16, je sais pas si tu te rappelles l'euro 2012. Si, si, Il bien y avait sûr. des matchs Pays-Bas-Portugal dans les poules. Hmm. Mais je pense que c'est logique qu'il y a de plus en plus de pays aussi en Europe, donc c'est logique d'élargir. Hmm. Et bon, en vrai, il y a plus tellement de petites équipes, quoi. Mais Ouais. c'est vraiment le format qui fait que la Slovénie, avec 3 matchs nuls, peut se qualifier pour le deuxième tour, par Ouais. exemple, ou le Danemark. Ouais. Beaucoup de calculs lors du premier tour et donc tout intérêt à peut-être passer à 32 équipes, effectivement, pour revenir à des groupes avec deux qualifiés, où il y aura peut-être un peu moins ce genre de calcul, quoi. Ouais, voilà. Ouais, Et puis tu peux rajouter 8 équipes, ça va pas baisser le niveau, hein. ouais, Voilà. bon.
Ok, ok. D'autres choses à dire, Jérémy, sur cette Non, Euro? je pense qu'on est complet. On est revenu sur un peu tous les matchs, nos impressions. Voilà, un euro, quatrième fois, quatrième sacre pour l'Espagne, mais pas un euro qui restera dans les grandes annales. Juste une équipe d'Espagne qui est sortie du lot et qui a été récompensée. Je pense qu'on a tout dit en disant ça, hein. Exactement. Voilà. Bon, bah, ça marche. Je te remercie, Jérémy, d'avoir participé Merci pour l'invitation. à cette vidéo. J'espère Ouais. qu'on refera ça. Ouais, on Euh, refera ça avec une connexion un peu plus stable. C'était notre première à tous les deux, hein, sur ce format un peu podcast, un peu réaction à chaud. Peut-être qu'on reproposera ce genre de format. Je mettrai la chaîne Corner Canapé en commentaire si vous voulez le suivre. Allez-y, des débriefs réguliers. Et puis on se retrouve également sur ma chaîne Stouff régulièrement. Merci Jérémy de ta participation et puis à bientôt.